Le lendemain, elle va à la bibliothèque emprunter des livres de comptines pour étoffer son répertoire. Ce sera la solution, elle en est sûre. Elle rentre à la maison et elle se met au travail. Elle répète les comptines encore et encore jusqu'au moment magique où elle a la sensation de les avoir toujours connus. Elle rentre à la maison. Après avoir travaillé dur, elle s'est donné du mal. L'heure du coucher arrive. Elle est un peu nerveuse, mais elle est quand même optimiste. Et qui va s'occuper de l'enfant? Le mari n'y avait jamais pensé, mais il se dit qu'il pourrait le faire. L'idée ne l'enchante pas, mais puisque c'est un bon mari, il n'a pas vraiment le choix. Le soir venu, à mesure qu'il s'approche de la chambre, l'angoisse grandit. Il se résout finalement par rentrer. L'enfant est comme à son habitude, tout sourire. Cela fait déjà plus de 6 mois que personne ne l'a vu dormir. Il a l'air en pleine forme. Le mari prend l'enfant dans ses bras, le berce tendrement. Il commence à entonner une chanson. Il a toujours trouvé la voix de sa femme stridente. C'est évident qu'Exaucé préférera sa voix plus grave. Mais la malédiction continue, l'enfant ne ferme pas l'œil de la nuit. Les nuits suivantes, toujours la même histoire. Lorsque le père s'approche de l'enfant, il se sent nerveux. Il commence à prendre des médicaments pour calmer ses nerfs. Les mélange avec quelques verres de vodka. Ça l'aide à prendre un peu de recul. Quelques mois plus tard, la mère rentre de la maison de repos. Elle a fait de mauvaises rencontres. Elle est très amaigrie. Elle s'est mise à l'héroïne. Quand elle est en manque, elle est prise de tremblements, d'hallucinations. Son mari a du mal à la reconnaître car elle a beaucoup changé. En même temps, il est constamment alcoolisé et oublie même parfois jusqu'à son existence. Malgré tout, ils chantent encore parfois à l'enfant quelques chansons. Quand ils y pensent. Ils ont perdu leur travail et leurs anciens collègues, quand ils les croisent dans la rue, ne les reconnaissent pas. Il faut dire qu'ils ont sacrément changé. Plus tard, pour acheter sa drogue, la mère se fait amputer un bras. Elle le vend sur eBay. Elle n'en tire pas un grand prix à cause des piqûres d'héroïne. Sur le coup, ça a un peu choqué le mari. Mais ça n'est pas si grave. L'abus d'alcool a entraîné chez l'homme un violent diabète et il est devenu aveugle. Et puis quand on aime, c'est pour la vie. Tout le monde sait ça. Oui, mais ça ne se passe pas comme ça. Enfin, bercer l'enfant devient compliqué pour la femme. Parce qu'elle a maintenant vendu son deuxième bras. Et qu'elle pense poursuivre avec sa jambe gauche. D'ici peu, elle ne pourra plus atteindre le berceau. Ah oui, c'est vraiment pas pratique. Un matin, la femme se lève tôt. Elle se sent en pleine forme. Les oiseaux chantent à travers les fenêtres. Elle se dit que ça va être une belle journée. Elle décide donc de se faire un petit café. Et tant bien que mal, approche la cafetière de la gazinière. Quand tout est prêt, elle tente de saisir la cafetière entre ses dents, la laisse tomber et le liquide brûlant lui éclabousse le visage. Elle est immédiatement défigurée. Elle hurle de douleur. Le mari, alerté par les cris, se réveille et accourt dans la cuisine. Mais il est aveugle. À cause de son diabète. Et il trébuche sur le corps de sa femme. Sa tête heurte la table en formica. Il meurt sur le coup. Le café brûlant a certes défiguré la femme, mais il a aussi éteint la flamme de la gazinière. Le gaz continue de s'échapper dans la cuisine. Les voisins, alertés par les cris de la femme et l'odeur du gaz, appellent les pompiers, mais quand ils arrivent, il est déjà trop tard. Les pompiers découvrent le mari et la femme gisant sur le carrelage de la cuisine. On a rarement vu une tragédie pareille. Ils s'en souviendront longtemps. Lorsque tout à coup, ils entendent à la pièce d'à côté un léger glissement. Ils pénètrent dans la chambre bleue, Voient les peluches Voilà les jeux pédagogiques. les livres et d'images. l'enfant dans le couffin. C'est Exaucé qui les fixe. Et qui esquisse un si gracieux sourire.